Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'aventure, d'exploration et de whisky sous la glace. Préparez-vous pour une histoire des plus intrigantes. Imaginez, vous êtes en Antarctique et là, vous découvrez une petite cabane au milieu d'une plaine enneigée. Vous rentrez à l'intérieur et vous découvrez sous le sol de cette cabane des caisses de whisky parfaitement conservées. Comment ce whisky est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il a été oublié pendant plus d'un siècle? Et surtout, qu'en est-il devenu? Plongeons dans l'histoire légendaire d'Ernest Shackleton, cet explorateur qui est parti en Antarctique avec des caisses de whisky. Ernest Shackleton, souvent célébré comme l'un des plus grands explorateurs polaires de l'histoire, incarnait une combinaison rare de courage, d'ambition et de leadership visionnaire. Né le 15 février 1874 dans une petite ville d'Irlande, Shackleton grandit dans une famille anglo-irlandaise avant de déménager à Londres à l'âge de 10 ans. Enfant, il se distinguait déjà par une curiosité insatiable et une soif de découverte qui allait définir son destin. Peu intéressé par les études académiques, il quitta l'école à 16 ans pour rejoindre la marine marchande britannique. Une décision qui marquerait le début de sa quête pour repousser les limites du monde connu. Pendant ses premières années en mer, il parcourut le globe, accumulant des connaissances essentielles sur la navigation, la survie en mer et les défis des expéditions lointaines. Mais c'est au tournant du XXe siècle que Shackleton découvrit sa véritable vocation. Explorer l'Antarctique, un continent mystérieux et glacé, encore largement inexploré. À cette époque, l'Antarctique fascinait tous les explorateurs du monde. Ce continent, surnommé le dernier désert, était une terre inhospitalière, avec des températures négatives, des tempêtes de glace. À chaque pas, on pouvait frôler la mort. Et Shackleton fut immédiatement captivé par ce défi. Son premier contact avec l'Antarctique eut lieu en 1901, lorsqu'il rejoignit l'expédition Discovery dirigée par Robert Falcon Scott. Cette mission avait pour but d'explorer les glaces antarctiques et d'approcher le pôle sud. Shackleton, alors jeune et ambitieux, montra une grande bravoure, mais l'expédition fut également marquée par des épreuves physiques intenses. Shackleton contracta le scorbut et fut finalement renvoyé en Angleterre pour raisons médicales. Cet épisode aurait pu éteindre son rêve d'exploration polaire, mais au contraire, il renforça sa détermination à retourner sur le continent. Quelques années plus tard, en 1907, Shackleton lança sa propre expédition, connue sous le nom d'expédition Nimrod. À cette époque, personne n'avait encore atteint le pôle sud et Shackleton avait pour ambition de devenir le premier à réaliser cet exploit. Cette entreprise audacieuse, presque suicidaire, car l'Antarctique restait un environnement terriblement hostile où chaque erreur pouvait coûter la vie. Avec des fonds limités, Shackleton dut improviser pour organiser son expédition. Il affréta un navire robuste mais modeste, le Nimrod, et composa une équipe de 14 personnes composée d'aventuriers, de scientifiques et d'ingénieurs. L'équipement qu'ils emportèrent était rudimentaire même à l'époque. Il était composé de manteaux en laine pour affronter les températures négatives, de traîneaux en bois et de rations limitées. Parmi les choix les plus surprenants, Shackleton décida d'emmener des poneys de Sibérie pour tirer les traîneaux. Une décision qui allait se révéler problématique dans les conditions glaciales de l'Antarctique. Ils embarquèrent également des caisses de whisky, une provision qui, bien que peu essentielle sur le plan pratique, était censée remonter le moral des hommes dans les moments difficiles. L'expédition quitta la Nouvelle-Zélande en janvier 1908 et atteignit le Cap Royds sur le côte de l'Antarctique, où ils établirent leur base. Dès leur arrivée, Shackleton et son équipe furent confrontés aux défis impitoyables de l'Antarctique. Les vents glacés soufflaient à des vitesses terrifiantes, la température chutait régulièrement sous les moins 40 degrés, et les étendues infinies de glace et de neige rendaient chaque déplacement éprouvant. Malgré ces obstacles, Shackleton et ses amis se mirent en route vers les pôles sud en octobre 1908, à la fin de l'hiver antarctique, lorsque les journées commençaient à s'allonger. Le voyage fut un véritable calvaire. Les poneys, mal adaptés aux conditions polaires, s'épuisèrent rapidement et durent être abattus, obligeant les hommes à tirer eux-mêmes les traîneaux. Chaque jour, ils parcouraient de longues distances sur un terrain traître, où des crevasses invisibles menaçaient à chaque instant de les engloutir. La faim et la fatigue devinrent des compagnons constants. Les rations alimentaires étaient insuffisantes pour soutenir leur effort physique et le froid extrême les privait de sommeil. Mais Shackleton déterminé continuait d'encourager ses hommes, les poussant à avancer malgré l'épuisement. Après des semaines de marche, Shackleton et son équipe arrivèrent enfin à un point proche de 180 km du pôle de l'Antarctique, ce qui était déjà un record pour l'époque. Mais à ce moment-là, Shackleton prit une décision qui allait déterminer son héritage. Il ordonna à son équipe de faire demi-tour. Il savait que continuer jusqu'au pôle allait mettre en danger son équipe et s'y refusait catégoriquement. Dans son journal, il écrivit plus tard « Mieux vaut être un âne vivant qu'un lion mort ».
Le voyage du retour fut encore plus difficile que l'aller. Les hommes étaient à bout de force, leurs réserves alimentaires étaient presque épuisées et le froid semblait encore plus cruel. Mais grâce à une discipline rigoureuse et à l'esprit inébranlable de Shackleton, ils parvinrent à regagner leur base en janvier 1909, affamés, épuisés, mais vivants. Bien qu'il n'ait pas atteint le pôle sud, l'expédition fut considérée comme un succès majeur. Shackleton et ses hommes avaient établi un nouveau record pour la distance la plus proche du pôle sud jamais atteinte, et ils avaient prouvé que la survie dans des conditions extrêmes était possible. De retour en Angleterre, Shackleton fut accueilli en héros. Il fut anobli par le roi Édouard VII et devint une figure emblématique de l'exploration polaire. Ce qui distingua Shackleton des autres explorateurs de son époque, ce ne fut pas seulement son courage, mais aussi son humanité. Contrairement à beaucoup, il plaçait la vie et le bien-être de ses hommes au-dessus de tout. Sa décision de faire demi-tour, bien que difficile, fut un acte de leadership exemplaire qui allait définir sa réputation pour les générations à venir. L'expédition Nimor marqua un tournant dans la carrière de Shackleton. Elle montra non seulement son audace et sa détermination, mais aussi sa capacité à inspirer et à protéger ceux qui le suivaient. Shackleton n'avait peut-être pas atteint le pôle sud, mais il avait prouvé que l'esprit humain pouvait triompher des environnements les plus hostiles. Mais revenons à un point essentiel de cette histoire, le whisky. Et oui, dans ces conditions extrêmes, il fallait bien de quoi remonter le moral. Shackleton avait emporté avec lui des caisses d'un whisky McKinley qui était très prisé à l'époque. C'était pour eux une source de réconfort. Imaginez ces hommes marchant dans un froid intense et des tempêtes de glace, affamés et épuisés. Un petit verre de whisky, c'est comme un petit moment de chaleur dans cet enfer de glace. Imaginez ces hommes en train de trinquer dans leur cabane, perdus au milieu de nulle part dans l'Antarctique. Quand il a quitté l'Antarctique en 1909, Shackleton fut obligé d'alléger la charge de son équipe pour maximiser leurs chances de survie. Dans cette situation désespérée, le whisky devint un fardeau inutile. Les caisses, bien que précieuses, furent laissées derrière dans la cabane de Cap Royds, cachées sous le plancher pour les protéger des éléments. Ce choix purement pragmatique reflète le caractère de Shackleton. Un homme qui plaçait la survie de ses hommes au-dessus de tout, même au prix de sacrifier des biens de valeur. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que la cabane attira l'attention des chercheurs et des organisations dédiées à la préservation des sites historiques en Antarctique. En 2006, la New Zealand Antarctic Heritage Trust, une organisation spécialisée dans la conservation, lança un ambitieux projet visant à restaurer et préserver la cabane de Cap Royds. Lors des premières phases de restauration, les conservateurs firent une découverte stupéfiante. Sous le plancher de la cabane enfouie dans la glace, se trouvaient plusieurs caisses en bois, intactes et scellées. Ces caisses, soigneusement disposées par Shackleton et son équipe avant leur départ, contenaient des bouteilles de whisky McKinley, un trésor oublié depuis plus d'un siècle. La récupération des caisses de whisky fut une étape délicate et minutieuse. Les caisses étaient prisonnières de la glace, enchâssées sous le plancher de la cabane. Les conservateurs durent redoubler d'ingéniosité pour extraire ces caisses de la glace sans abîmer ni les caisses ni les bouteilles. Pour compliquer la chose, les températures glaciales rendaient le travail extrêmement difficile. Les caisses en bois, bien que légèrement abîmées par le temps, étaient dans un état remarquable grâce aux conditions polaires. Lorsqu'elles furent enfin sorties, les conservateurs découvrirent que certaines bouteilles étaient partiellement gelées, mais parfaitement scellées. Le whisky qu'elles contenaient était encore intact, préservé par le froid extrême. Les étiquettes, également protégées par la glace, étaient lisibles et portaient le nom de McKinley & Co., une marque écossaise renommée de l'époque. Au total, 3 caisses complètes furent extraites de la glace, contenant chacune plusieurs bouteilles de whisky. Les conservateurs furent stupéfaits par l'état de conservation du contenu. Non seulement le liquide était encore présent, mais les bouchons en liège et la cire de scellement avaient parfaitement résisté à l'épreuve du temps. Mais comment ces bouteilles ont-elles survécu aussi longtemps ? La réponse est très simple. La glace. Les caisses étaient enterrées dans le permafrost à une température moyenne de moins 20 degrés. La glace a agi comme un coffre-fort naturel, protégeant les bouteilles du temps. Et l'avantage de l'alcool, c'est qu'il ne gèle pas à moins d'avoir de réelles températures extrêmement basses, ce qui a permis au whisky de pouvoir être conservé aussi longtemps. Comme quoi, le whisky reste un produit magique. Mais ce whisky n'est pas juste une boisson, c'est une véritable capsule temporelle. Ces bouteilles nous racontent une histoire, celle d'une époque où les explorateurs emportaient un peu de chaleur et de réconfort dans les endroits les plus froids et inhospitaliers de la planète. Pour les amateurs de whisky, c'est comme trouver l'Atlantide. Ce n'est pas juste une découverte, c'est une façon de voyager dans le temps et de goûter l'histoire, littéralement. Alors, que fait-on quand on trouve un trésor pareil ? Est-ce qu'on le met sous verre dans un musée ? Est-ce qu'on ouvre une bouteille pour fêter ça ? Eh bien, dans notre cas, une partie des bouteilles va être envoyée dans un centre spécialisé
afin de recréer le whisky trouvé. Ce whisky centenaire va bientôt avoir une nouvelle vie. Grâce à des experts, il va être ramené à la vie afin que nous aussi, nous pouvions goûter cette partie de l'histoire. Mais comment ont-ils fait ? Ces bouteilles de whisky McKinley découvertes sous la glace ne sont pas juste restées là à prendre la poussière. Une partie de ce trésor a été envoyée en Écosse, dans les laboratoires de White & Mackay, la maison qui détient aujourd'hui la marque McKinley. Leur mission ? Recréer ce whisky exactement comme il était dégusté par Shackleton et son équipe il y a plus de 100 ans. C'est là que l'histoire devient encore plus fascinante. La première étape après la découverte de ces précieuses bouteilles fut de s'assurer qu'elles seraient manipulées avec le plus grand soin pour ne pas les abîmer. Les bouteilles étaient partiellement gelées à cause des conditions extrêmes de l'Antarctique, mais leur contenu était intact. Les caisses, elles-mêmes, étaient en bois et les bouteilles scellées avec de la cire avaient parfaitement survécu au passage du temps, protégées par le froid constant. Les conditions glaciales avaient agi comme une sorte de congélateur naturel, empêchant l'alcool de s'évaporer ou de se détériorer. Plutôt que de les ouvrir directement, une opération scientifique délicate fut menée pour prélever de minuscules échantillons sans compromettre l'intégrité des bouteilles. Les chimistes décidèrent d'extraire ces échantillons à l'aide d'une fine aiguille insérée dans le bouchon, une méthode permettant de préserver les bouteilles dans leur état original. Ce processus minutieux garantissait que ces artefacts historiques resteraient intacts pour les générations futures. Les échantillons furent envoyés dans des laboratoires spécialisés afin de comprendre exactement la composition de ce whisky, sa matière première, son type de distillation et son type de vieillissement. Les principales méthodes d'analyse utilisées commençaient par la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. Cette méthode permit d'identifier les composants aromatiques présents dans le whisky. Chaque whisky possède une signature chimique unique, composée de centaines de molécules responsables de ses arômes et saveurs. Grâce à cette technique, les scientifiques purent cartographier le profil aromatique du McKinley centenaire et le comparer au whisky moderne. Ensuite, ils utilisèrent une analyse isotopique. Cette technique permit de déterminer l'origine géographique des ingrédients utilisés dans le whisky, en particulier l'eau et l'orge. L'analyse des isotopes présents dans l'eau révéla qu'elle provenait des régions des Highlands écossais, confirmant que le whisky avait été produit à partir d'ingrédients locaux. Et pour finir, une spectroscopie infrarouge et ultraviolet. Ces méthodes furent utilisées pour analyser les composés organiques présents, tels que les sucres et les phénols, qui contribuent aux saveurs et à la couleur du whisky. Les analyses scientifiques révélèrent des détails fascinants sur ce whisky centenaire, offrant une fenêtre unique sur les techniques de distillation et les saveurs du début du XXe siècle. Un whisky au style Highland traditionnel. Le McKinley de Shackleton était un mélange de différents whiskies, ce qui était courant à l'époque. Les analyses révélèrent qu'il contenait une combinaison de whisky de malt et de grains, tous distillés en Écosse. Contrairement au whisky moderne, le McKinley centenaire avait été distillé à une époque où les techniques étaient moins automatisées et davantage influencées par l'artisanat. Cela se reflétait dans sa composition. Par exemple, il contenait une faible concentration de phénol, indiquant que l'orge utilisée avait été légèrement tourbée, mais pas autant que dans les whiskies écossais modernes des îles. L'analyse de la couleur et des composés tanniques du whisky révéla qu'il avait été vieilli en fût de chêne pendant environ 10 ans avant d'être embouteillé en 1897. Ces fûts avaient probablement contenu du sherry auparavant, une pratique courante à l'époque, ce qui ajoutait des arômes sucrés et boisés caractéristiques au whisky. Les scientifiques identifièrent aussi des notes aromatiques complexes, notamment des saveurs de vanille, de miel, de fruits secs et une légère touche de fumée. Ce profil aromatique était subtil mais riche et bien différent des whiskies modernes plus intenses. Une fois cette analyse effectuée, vient l'étape de la recréation. Et l'homme choisi pour mener ce projet ambitieux fut Richard Paterson, maître distillateur de renommée mondiale et véritable légende dans l'univers du whisky. Surnommé The Noise pour son extraordinaire capacité à détecter et décrypter les arômes, Paterson fut chargé de recréer le McKinley centenaire avec une précision quasi scientifique, tout en respectant l'esprit de l'époque. La recréation du whisky Shackleton était comparable à un travail d'archéologie liquide. Richard Paterson et son équipe commencèrent par sélectionner des whiskies modernes provenant de distilleries écossaises capables de reproduire des saveurs et caractéristiques du McKinley original. Ils cherchèrent des whiskies de malt et de grains ayant des profils similaires à ceux identifiés dans les analyses scientifiques, et notamment des notes légèrement tourbées utilisées pour produire le whisky de Shackleton. L'orge utilisée pour produire le whisky de Shackleton avait été séchée avec une faible quantité de tourbe, donnant au whisky une touche fumée subtile, bien moins prononcée que les whiskies modernes des îles écossaises, comme Islay. Ensuite, un vieillissement en fût de cherry. Les fûts utilisés à l'époque pour vieillir le whisky étaient souvent d'anciens fûts de cherry, ce qui conférait au McKinley une douceur et des arômes riches de fruits secs, de caramel et de noisettes.
Patterson sélectionna des whiskies ayant été vieillis dans des fûts similaires pour recréer ses saveurs. Et pour finir, une texture douce et équilibrée. Contrairement à certains whiskies modernes plus intenses, le McKinley centenaire était écrit comme subtil et bien équilibré, avec une douceur qui le rendait accessible. Richard Patterson passa des mois à assembler différents whiskies, testant des combinaisons infinies pour trouver celle qui correspondrait le mieux au profil original. Ce processus, appelé Art of Blending, consistait à mélanger des whiskies provenant de différentes distilleries, âges et fûts pour recréer un goût spécifique. Chaque tentative était soigneusement goûtée, ajustée et comparée aux données scientifiques issues des échantillons originaux. Recréer un whisky centenaire ne se limitait pas à reproduire son goût. Richard Patterson voulait aussi capturer l'essence et l'histoire de ce whisky légendaire. Cela impliquait plusieurs défis uniques. Respecter les techniques de l'époque. Le whisky de McKinley avait été produit à une époque où la distillation était bien moins industrialisée qu'aujourd'hui. Les saveurs résultaient souvent de variations naturelles dans les ingrédients et les processus. Patterson et son équipe durent trouver des whiskies modernes qui respectaient cet esprit artisanal. Après des mois de travail acharné, Richard Patterson et son équipe présentèrent en 2011 une bouteille en série limitée appelée The Shackleton Whisky. Présenté dans une bouteille au design inspiré de l'original, ce whisky est une œuvre d'art et un pan de l'histoire des whiskies. Ce qui rend cette histoire encore plus belle, c'est que ce whisky ne s'arrête pas à être une simple boisson. Il incarne quelque chose de beaucoup plus grand. L'esprit d'aventure de Shackleton, son courage et surtout son héritage. Lors du lancement de la version recréée de Shackleton Whisky, une partie des bénéfices des ventes a été reversée à la Fondation Antarctique de Nouvelle-Zélande. Leur mission ? Préserver la cabane de Shackleton et protéger cet incroyable morceau d'histoire pour les générations futures. Ce whisky est un hommage à tous ces explorateurs qui ont osé braver l'inconnu. En soutenant la conservation de la cabane, White & McKay a voulu s'assurer que cette époque héroïque ne soit jamais oubliée. La cabane de Shackleton, c'est bien plus qu'un simple abri. C'est un témoin du courage humain, de la résilience face à l'adversité et des sacrifices faits au nom de l'exploration. La préserver, c'est comme garder une porte ouverte sur le passé pour qu'on se souvienne de ce qu'ils ont accompli. Ce whisky, il ne fait pas que raconter une histoire, il agit. Chaque bouteille vendue contribue à garder vivant l'esprit de Shackleton, tout en prenant soin de cet endroit unique qu'est l'Antarctique. C'est une belle façon de relier le passé et le présent. Cela montre aussi qu'un simple geste, comme acheter une bouteille de whisky, peut avoir un impact positif. On trinque à l'histoire, mais aussi à la préservation de notre patrimoine. Ce qui rend cette histoire si fascinante, c'est avant tout l'aventure humaine qu'elle raconte. C'étaient des hommes, comme vous et moi, qui ont affronté des conditions extrêmes avec un courage incroyable. Ce qui est inspirant, c'est que malgré l'échec de leur mission, parce qu'ils n'ont jamais atteint le pôle sud, Shackleton est quand même devenu une légende. Il a sauvé son équipage et il a montré que le vrai leadership, c'est de savoir quand renoncer pour préserver la vie des autres. Et puis il y a ce whisky, c'est une capsule temporelle. Ces bouteilles retrouvées sous la glace nous permettent de voyager dans le temps et de nous connecter à une époque où l'exploration était synonyme de résilience et de découverte. Il est fou de se dire qu'en 1907, Shackleton et son équipe levaient leur verre dans cette cabane en bois au milieu de l'Antarctique et que 100 ans plus tard, on peut encore ressentir une partie de cette histoire grâce à ce whisky. Cette histoire nous rappelle aussi qu'on est capable de grandes choses, même dans les moments les plus difficiles. Que ce soit Shackleton qui a tenu bon pour son équipe ou les experts qui ont recréé ce whisky pour préserver son héritage, c'est une histoire de courage, de persévérance et d'histoire. Son histoire continue de nous inspirer, que ce soit à travers les récits de son expédition ou à travers ce whisky. C'est la preuve que certaines aventures sont intemporelles. Ce qui est génial avec cette histoire, c'est qu'elle mélange deux passions, le whisky et l'histoire. Et franchement, combien de bouteilles de whisky peuvent se targuer d'avoir été enterrées dans la glace de l'Antarctique pendant plus de 100 ans? Si cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce genre d'histoire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, laisser un petit commentaire et en parler autour de vous. Plus nous serons nombreux sur la chaîne, plus je pourrai développer ces histoires incroyables. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette histoire. On se retrouve bientôt et d'ici là, n'oubliez pas, consommez moins, mais consommez mieux.